Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, cela entraînera probablement un effet domino significatif. Franck, jeudi dernier, le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l'UE. Les résultats des enquêtes économiques ont montré que l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'UE ne serait plus en vigueur après la sortie du pays de l'UE. Alors ma question est la suivante. Le Royaume-Uni devrait-il craindre la résiliation de l'accord de libre-échange avec l'UE ? Alors, il est vrai que le gouvernement britannique et les organismes quasi-gouvernementaux tels que le FMI et l'OCDE n'ont eu de cesse de mettre en garde contre une baisse significative du commerce et du PIB en résultat du Brexit. Toutefois, je suis d'avis qu'en réalité, l'impact potentiel du Brexit a été grandement exagéré. Nous devons comprendre que dans le contexte actuel, un produit peut se composer d'éléments qui viennent de différentes parties du monde. Par exemple, BMW est considéré comme étant une marque allemande tout simplement en raison d'une association historique. En réalité, certaines pièces de ces voitures peuvent être fabriquées au Brésil, en Chine, au Royaume-Uni. Le moteur peut provenir de France, tandis que les parties électroniques peuvent être fabriquées aux États-Unis. En outre, les coûts de main-d'œuvre ne représentent que 10% du prix total de la voiture et dans certains cas, il peut s'agir de la main-d'œuvre étrangère. Les bénéfices sont distribués entre les actionnaires et les détenteurs d'obligations de BMW. Il s'agit le plus souvent d'un fonds spéculatif basé à Tokyo plutôt que, par exemple, d'un mécanicien à Düsseldorf. Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par une forte intégration économique. Le libre-échange et la libre circulation des capitaux n'est plus une option viable pour la plupart des pays, qu'il s'agisse du Royaume-Uni ou de n'importe quel autre pays de l'UE. Par conséquent, bien que la France ait mis en garde contre les conséquences sanglantes du Brexit, l'Allemagne, qui possède le deuxième plus grand excédent bilatéral grâce au commerce avec le Royaume-Uni, a très peu d'intérêt à s'engager dans une vraie guerre commerciale. La même chose concerne par exemple les groupes privés tels que BMW, Mercedes, Audi, qui vendent un grand nombre de voitures sur le marché britannique. D'autre part, les producteurs français de vins haut de gamme, par exemple de la région de Bordeaux, qui vendent des volumes importants au Royaume-Uni, ne veulent pas du tout que les droits de douane augmentent au Royaume-Uni. Il faut également garder à l'esprit que selon les données fournies par l'OMC, les tarifs douaniers sur les transactions entre les pays développés sont assez bas. Ma deuxième question est la suivante. Les campagnes pour la sortie et le maintien du Royaume-Uni au sein de l'UE ont été au coude à coude lors du processus référendaire. Les résultats sont apparus assez proches. Vu que nous sommes bien informés sur les avantages du fait de rester dans l'UE, quels sont les inconvénients du fait de rester dans l'UE ? Eh bien, nous devons nous rappeler que l'Union européenne a été créée pour contribuer au développement des libertés. Il s'agit notamment de la liberté de circulation des biens, des capitaux et des personnes. Comme il fallait s'y attendre, l'évolution de l'Union européenne a abouti à une restriction des libertés. En l'occurrence, la Commission européenne, qui est d'ailleurs un organisme non élu, a introduit une énorme quantité de règles et de règlements. Par conséquent, maintenant nous avons 31 règles sur la production de brosses à dents, 47 règles sur le dentifrice, plus de 400 règles sur les serviettes, 1246 règles concernant le pain et plus de 12 000 règles sur la production laitière. 47 rules on toothpaste. We have over 400 rules on towels, okay? 1,246 rules on bread and over 12,000 rules on milk, okay? D'accord, le lait est effectivement très dangereux. Cependant, ces règles jouent actuellement en faveur des grandes entreprises capitalistes au détriment des PME, car les PME n'ont pas de ressources suffisantes pour être en mesure de répondre à ces exigences. Ainsi, l'Union européenne les empêche de lancer leurs produits sur le marché. Nous devons également comprendre qu'il y a des milliers et des milliers de lobbyistes à Bruxelles et ces lobbyistes sont payés par les grandes entreprises. Par conséquent, l'activité de l'UE a abouti à la limitation de la concurrence dans la région. What EU has done is basically it's limited competition in the European region. Docteur Franck, ma toute dernière question pour aujourd'hui. Quelles seront les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'UE ? À quoi devrions-nous nous attendre ? Lors de la création de l'Union européenne, il a été prévu que les pays membres étaient libres de la quitter. Cela est prévu à l'article 50.
Il est fort probable qu'il faudra attendre des années, peut-être jusqu'en 2020, à partir du moment où le Royaume-Uni demande la mise en œuvre de cet article. Il est important de comprendre que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne entraînera un effet domino significatif. Il est même possible que l'Italie, la France et l'Allemagne aient envie de quitter l'UE. Nous devons nous rappeler que le Royaume-Uni contribue grandement au budget de l'Union européenne. Le pays verse environ 136 millions de livres sterling par semaine. Historiquement, la participation financière du pays dans l'Union européenne est supérieure aux bénéfices qu'il en retire. Historically, it's paid more into the EU than it's gotten from the EU. Okay? Des pays comme la France, l'Italie et l'Espagne auront sûrement des difficultés à trouver des fonds supplémentaires pour couvrir les dettes, vu que leur ratio de la dette au PIB est supérieur à 100%. Over 100%. Maintenant, l'Allemagne sera contrainte d'augmenter davantage sa contribution monétaire et elle sera probablement obligée d'exiger plus de fonds de certains pays. En principe, la Grèce contribue au budget de l'Union européenne. Néanmoins, nous ne sommes pas sans ignorer que le pays est capable de payer cet argent parce qu'il est financé par l'Allemagne par le billet de prêt que la Grèce a obtenu de l'UE. Il faut comprendre que l'Allemagne jette déjà des regards envieux en direction de la Grande-Bretagne parce que cette dernière n'a pas adhéré à l'Union monétaire, ne voulant pas perdre le contrôle de sa devise. Germany already envies Britain's decision not to join the monetary union. It laments losing monetary control of its currency. If Brexit is Si le processus du Brexit se déroule avec succès, l'Allemagne trouvera les moyens de reprendre le contrôle de sa politique monétaire. Il se peut que nous devions faire face au soi-disant Gexit, German Exit, soit la sortie de l'Allemagne de l'UE. De toute évidence, sans l'Allemagne, l'Union européenne cessera d'exister. Il est à noter que ce scénario ne semble plus irréaliste dans le contexte du Brexit. Dr Frank, merci de nous avoir rejoints via Skype. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. C'est toujours un plaisir de participer à un entretien avec Dukascopy TV. C'est tout pour le moment. N'hésitez pas à suivre nos mises à jour régulières en téléchargeant notre application mobile ou en consultant notre page Facebook. À la prochaine.